Donc j'enregistre, mais on peut intervenir quand même. C'est Tristan qui se débrouillera pour couper et pour mettre en forme. Merci Tristan. Et donc on se retrouve aujourd'hui dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, et à partir du verset 22. Alors c'est un passage qui est célèbre, hein, qui a fait couler beaucoup d'encre, un passage à controverse aussi, hein, que certaines controversent, et un passage qui est lu dans les mariages, qui est lu dans les cours, pour la vie en couple, qui est cité pour remettre en place les femmes, des fois, enfin tout ça. Mais en fait, souvent, et à chaque fois que je l'ai entendu, je crois, si ma mémoire est bonne, c'est toujours tiré du contexte. Alors ça ne veut pas dire que ce texte-là n'est pas utile pour instruire pour la vie de couple et tout ça. Mais c'était peut-être pas le but premier de Paul quand il a écrit l'épître, hein, enfin, sous l'inspiration de l'esprit. Et c'est bon de le remettre dans son contexte pour mieux le comprendre. Après, l'utilité, elle est multiple, hein, mais je tiens quand même ce soir à remettre ce passage dans le contexte pour bien le comprendre et ne pas partir dans des polémiques et dans des trucs qui n'ont pas lieu d'être. Donc, depuis le début de l'épître, on a vu que Paul, d'abord, s'est extasié devant la grandeur du salut offert par Dieu en Jésus-Christ. Il a détaillé les multiples implications de ce salut, qui est à la fois individuel et collectif. On a été sauvés individuellement, mais tous ensemble rassemblés dans l'Église. Et après s'être extasié devant la grandeur de ce salut, la beauté de ce salut, Paul aussi nous a fait part d'un des buts qu'avait Dieu en créant l'Église, c'est de montrer sa sagesse infiniment variée aux puissances célestes. Et pour pouvoir, justement, pour que l'Église puisse montrer aux puissances célestes la sagesse infiniment variée de Dieu, l'Église doit être à l'image de son Sauveur. Elle doit être parfaite, elle doit être sainte. Et du coup, dans les chapitres 3, 4, 5, Paul s'est évertué à nous faire comprendre qu'on ne peut pas se conduire comme on se conduisait avant, ni individuellement, ni collectivement. Et il y a plusieurs exemples qui ont été donnés. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière, vous étiez morts, vous êtes ressuscités. Il y en a qui faisaient telle et telle chose dans le passé, maintenant ils doivent vivre autrement. Il y a des choses qu'on entend dans le monde qu'on ne doit pas entendre dans l'Église. Et on en était arrivé, la dernière fois, à ce passage. On va le relire, hein, Éphésiens 5, à partir du verset 18. Il faut bien commencer quelque part. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc, après avoir énuméré un certain nombre d'exemples de choses que nous faisions avant et que nous ne devons plus faire, des choses qui se pratiquent dans le monde mais qui ne doivent pas se pratiquer dans l'Église, Paul nous invite, c'est un des buts de notre salut, à offrir nos louanges à Dieu par toutes sortes de cantiques et d'hymnes dans une certaine condition, en nous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et c'est vraiment la condition qui fera que notre louange
sera agréé. S'il n'y a pas la soumission les uns aux autres dans la crainte de Christ, donc dans le saint respect de Christ, et en suivant l'exemple de Christ qui lui-même s'est soumis au Père, s'est soumis aux autorités, s'est soumis à ses parents, et s'est tellement soumis à tous qu'il est devenu le serviteur de tous. Si on ne se soumet pas d'une telle manière, tout le reste, en fait, ne sert en gros à rien. C'est un petit peu comme dans l'Épître aux Corinthiens. Je peux avoir tous les dons, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Mais l'Église peut vivre de manière exemplaire et apporter une louange magnifique. S'il n'y a pas la soumission les uns aux autres, il va manquer l'essentiel. Ça ne va pas marcher. Et donc, Paul va détailler, à la fin du chapitre 5 et début du chapitre 6, plusieurs aspects de la soumission. Et on avait vu que le verbe qu'il a, se soumettre, il a plusieurs sens dans le grec. Il a le sens de reconnaître l'autorité de quelqu'un. Il a le sens de s'engager à coopérer avec une ou plusieurs personnes. Puisque du moment qu'on coopère, on ne fait pas ce qu'on veut. On se soumet à la volonté des autres, et en l'occurrence à la volonté de Christ dans l'Église. C'est aussi accepter les conseils, et c'est aussi, dans un cadre militaire, se ranger en ordre de bataille. Et c'est un aspect qu'on verra au chapitre 6, puisqu'il est question de l'armure de Dieu que le chrétien doit revêtir. S'il revêt une armure, c'est pas pour se promener sur les allées le vendredi au marché aux fleurs, c'est pour aller au combat. Okay, donc, dans tous ces exemples de soumission qui vont être donnés, on peut retrouver un ou plusieurs sens de ce verbe se soumettre. Et ça va donner du sens à ce qui est dit. Après ce petit récapitulatif, je propose qu'on lise le passage. Donc, Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 22, jusqu'à la fin du chapitre. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme, comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Femme, que chacune soit soumise à son mari. Alors déjà, on va déminer un peu le terrain. Il est question d'épouse et de mari. Paul n'est pas en train de définir la place de la femme dans la société. Ça se passe dans le cadre du mariage. Et donc c'est une femme avec son mari. Ce n'est pas femme, terme générique, soyez soumise aux hommes. D'ailleurs, Paul rencontrera des femmes d'affaires. Il va même recommander une femme d'affaires qui a un déplacement à Rome dans son épître aux Romains
pour que les frères la prennent en charge et l'aident dans ses démarches. Paul n'a jamais dit les femmes restent à la maison, même s'il a recommandé aux femmes de prendre soin de leur foyer. Mais il y avait des femmes d'affaires et Paul a évangélisé avec elles, a travaillé avec elles sans problème. Donc, femme, donc épouse, soyez soumise à votre époux, comme au Seigneur. Alors déjà, ça montre une condition. Comment est-ce qu'une épouse peut se soumettre à son mari? D'abord, elle va se soumettre au Seigneur. Si une femme n'est pas soumise au Seigneur, elle ne pourra pas se soumettre à son mari. Donc déjà, il y a une démarche entre la femme chrétienne et par rapport au Seigneur, déjà de soumission à la volonté du Seigneur. Et comme c'est la volonté du Seigneur qui est exprimée, du coup, elle se soumettra à son mari. Alors, se soumettra dans le sens de reconnaître l'autorité, oui, on le verra plus tard, d'écouter le conseil aussi, et selon la volonté de Dieu, en Genèse, elle se soumettra en offrant sa collaboration à son mari pour l'aider dans ce qu'il ne sait pas faire, quoi. Hein, ce qu'il ne peut pas faire tout seul. Hein, puisqu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu donc donne à l'homme une aide semblable à lui pour qu'il ait une aide. Hein. Voilà. Donc c'est dans ces trois sens-là qu'on peut comprendre la soumission de la femme à son mari, comme au Seigneur. Et on a l'exemple que donne Pierre, hein, parce que comme au Seigneur, c'est pas anodin non plus. Hein, l'exemple de Sarah, hein, dans 1 Pierre, au chapitre 3. Puisque Pierre reprend le même enseignement, Paul le développe aussi dans d'autres épîtres. Mais Pierre le reprend donc dans la première épître, au chapitre 3, à partir du verset 5. Ainsi se paraît, donc on va reprendre plus haut, allez. Ayez non cette parure, au verset 3, cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Du coup, on a aussi le contre-exemple, hein, parce que c'est bien parce que dans le Nouveau Testament, les personnes qui sont citées en exemple, elles le sont toujours, enfin très souvent, hein, pour la plupart quand ce sont des personnes qui ont suivi le Seigneur, elles sont toujours citées à leur avantage. Quand même. On passe, le péché est pardonné. Mais on sait très bien que quand Sarah a pris l'autorité sur Abraham, ben ça a été la cata. Hein. Ça a été Agar, ça a été Ismaël, ça a été le grand n'importe quoi, et des blessures, et des coups, et des pleurs, et des larmes. Donc, tant que Sarah s'est tenue dans cette position de soumission à Abraham, qu'elle appelait mon Seigneur, le programme de Dieu s'est déroulé. Et donc, voilà, c'est juste quelques détails, mais voilà, la femme, l'épouse, soumise à son mari, comme au Seigneur. Et Paul poursuit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Et là, on comprend aussi le comme au Seigneur, hein, puisque Paul dit que le mari est le chef de la femme. Il en est question ailleurs dans l'Épître aux Corinthiens aussi, hein, de l'ordre que le Seigneur a voulu dans l'Église et dans la famille. Et il est donné 3 indications qu'on retrouvera tout à l'heure. Le mari est le chef de la femme,
Il est le chef, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et il est le sauveur de l'Église. Et donc on a ces trois éléments, le chef, le corps, le sauveur, qu'on retrouvera tout à l'heure au fur et à mesure qu'on verra ce qui est dit au mari. Or, verset 24, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Alors, si on n'avait pas compris tout ce qui a été dit au sujet de Christ et de l'Église dans les chapitres précédents, là c'est reprécisé, hein, l'Église est soumise à Christ en toutes choses. C'est pas une option, c'est pas qu'il y a des choses qui peuvent se faire dans l'Église sans qu'elles soient soumises à la volonté de Dieu, à la volonté de Christ qui est le chef. Non, tout passe, tout est sous l'autorité de Christ dans l'Église. L'Église est soumise, dans tous les sens du terme, à Jésus-Christ, qui est le chef. Et de même, les femmes, les épouses, hein, voilà, sont appelées à être soumises en toutes choses à leur mari. Toutes choses, du coup, ça exclut toutes les exceptions. Il n'y a pas d'exception. Tout doit se passer. Alors, c'est pas que le mari doit fliquer son épouse ou que son épouse doit tenir une liste à jour des choses et qu'elle doit cocher, à savoir si elle a l'autorisation ou pas. Il y a une manière de vivre, hein. Mais en toute chose, quoi qu'elle entreprenne, l'épouse le fait dans la soumission à son mari. Parce que c'est la volonté de Christ, hein. C'est tout. C'est pas pour une autre raison. Et du coup, c'est vraiment toute la vie, tous les aspects de la vie qui sont concernés. Et ensuite, on va voir ce que Paul dit au mari. Alors, pour la petite histoire, je ne sais pas si vous avez remarqué la proportion, hein. Alors, ce texte, il est souvent pris pour parler aux femmes, un peu au mari quand même, mais enfin, ce qu'il en reste souvent dans l'imaginaire collectif. Mais il y a en gros 3 versets, puis il y en a la conclusion, le dernier qui est pour les deux. Il y a 3 versets donnés pour la femme, et tous les autres versets, ils sont donnés pour le mari. Donc, il y a... Voilà, il faut savoir garder l'équilibre, hein. Le Seigneur, c'est pourquoi il a fait comme ça. Donc, il y a ce qui est dit aux femmes et ce qui est dit au mari, qui est dit longuement, hein. Peut-être parce que les maris sont plus lents à comprendre, il faut bien leur expliquer les choses. Je sais pas. Peut-être que les femmes, elles ont compris du premier coup qu'elles devaient être soumises, mais j'en sais rien. Mais j'avais jamais remarqué auparavant, mais c'est pas du 50-50. Hein. Même si le dernier verset rétablit, on va dire, la parité, et ça sera, il y a moitié pour les épouses, moitié pour les maris, et tout le monde est balle au centre, quoi. Tout le monde est à égalité. Mais dans le déroulé de la présentation, Paul s'est beaucoup plus attardé sur l'attitude du mari et sur son rôle. Verset 25, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. On continue après. J'ai pas vérifié pour le verset 25, mais on retrouve la même chose. Enfin, en français, la même chose. Je ne sais pas si dans le grec c'est exactement la même. Mais au verset 33, du reste, que chacun de vous aime sa femme. Et si j'ai bien compris les mots qui étaient là en grec, en français, ça donne, je pense qu'une traduction plus juste donnerait que tout un chacun. Hein, il y a vraiment une insistance. C'est que du coup, il n'y a aucune exception. Marie, tous les maris, hein, et il n'y a pas un mari qui est dispensé de la chose, hein, parce qu'on dit chacun, c'est déjà ça, mais tout un chacun, c'est vraiment voilà, que chaque mari, vraiment, sans exception, aime sa femme. Et qu'il l'aime
comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ça met le niveau de l'amour, hein, et c'est agapé, hein, voilà, c'est l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel, l'amour parfait, l'amour qui est décrit dans 1 Corinthiens 13, c'est cet amour-là. Et chaque mari doit aimer sa femme de la même manière, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et dans Acte 20-28, on a une précision, c'est l'Église qui s'est acquise par son sang. Hein. Ça montre, à l'époque, les mariages, il y avait un échange de dot et voilà, il y avait un arrangement avec les familles. Quand Christ a choisi son épouse, mais il l'a payée, il a apporté la dot, et c'était son sang, la dot. Hein. Il a donné sa vie pour l'Église. Et dans 1 Jean 3,16, on a quelque chose qui concerne toutes nos relations fraternelles. Il est dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Alors ça montre quelle doit être la qualité de nos relations, la qualité de l'amour qu'on doit avoir entre frères et sœurs. Ben, si on a cet amour entre frères et sœurs, à combien plus forte raison entre mari et femme. Et c'est l'amour de Christ qui a donné sa vie. Il a donné sa vie pour nous, et nous, on doit faire de même. Alors, ce qu'on fait pour les frères, ben on est tenu, à minima, de le faire pour notre épouse aussi. Donc voilà, la directive qui est donnée au mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, jusqu'à donner votre vie. Verset 26, il l'a sauvée, hein, il l'a prise pour femme, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Donc, Jésus a fait cela pour l'Église. Il l'a sauvée afin de la sanctifier et de la purifier par la parole. Et le mari chrétien, est appelé, en vivant son amour pour sa femme, mais justement aussi à l'amener. Il a une responsabilité de l'amener sur le chemin de la sanctification, de la purification, par la parole. Il y a une directive qui est donnée de manière générale dans l'Épître aux Hébreux. Hébreux 12, au verset 15, il est écrit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant et rejetant ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. » Si on est appelé à veiller les uns sur les autres d'une telle manière, veillez à ce que personne dans l'assemblée ne se prive de la grâce de Dieu, à ce que personne ne cultive en lui une racine d'amertume, à combien plus forte raison le mari est appelé, dans démonstration de son amour, en vivant son amour pour son épouse, à faire en sorte qu'elle ne se prive pas de la grâce de Dieu, qu'elle puisse aller vers Dieu quand elle a besoin de la grâce, quand elle a péché, quand il y a un problème, quoi que ce soit, et veiller à ce qu'aucune racine d'amertume ne reste dans le cœur de son épouse. Si on doit le faire pour les frères, à combien plus forte raison pour notre épouse. Donc Christ l'a fait par la parole, hein, et d'ailleurs dans sa prière au Père, Jean 17, il a dit « Purifie-les, sanctifie-les par ta vérité, ta parole
et la vérité. Et dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 14, un passage où Paul parle de l'ordre qui doit régner dans l'Église et qu'on peut mettre en parallèle avec Éphésiens. 1 Corinthiens 14, versets 34 et 35. On commence à faire du 33. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Et donc, encore une fois, on retrouve le rôle du mari qui, dans son amour pour son épouse, doit être disponible, à la limite doit même prendre les devants pour expliquer, pour partager, pour argumenter ou quoi que ce soit, ce qui a été dit dans l'Assemblée. Encore une fois, comme Christ, qui a sanctifié l'Église par sa parole. Et tout ça dans un but, si Christ a fait ça pour l'Église, c'était pour la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alors, pour ce qui concerne l'Église, et du coup chacun d'entre nous, hein, quand Christ nous a sauvés, c'est pour nous faire paraître devant lui, chose impossible avant, parce que nul ne peut voir Dieu et vivre. C'est pour ça qu'il nous a purifiés, qu'il nous a sanctifiés, qu'il nous a rendus saints, pour qu'on puisse se présenter devant lui, devant le Père. Sinon, on n'aurait pas cet accès. Et du coup, pour la faire paraître, comme lui, quoi. La seule chose qui peut entrer dans la gloire du ciel, c'est quelqu'un de glorieux. Du coup, Christ nous a donné sa gloire pour qu'on puisse entrer dans sa maison. Et du coup, il a enlevé toute tâche, toute ride, hein, tout péché, toute trace, ça sera fait de manière définitive, hein, un jour, mais le péché est déjà pardonné. Et qu'il ne reste rien qui ressemble à un péché, rien qui ressemble à quoi que ce soit de la terre, mais que son Église soit sainte et irréprochable. Zéro défaut pour l'Église. Et de la même manière, le mari doit aimer son épouse pour qu'elle puisse progresser sur ce chemin de la sanctification et qu'elle soit glorieuse, cette épouse, qu'elle soit sainte et irréprochable. C'est un sacré chantier, hein. Pas parce que nos épouses sont pleines de défauts, mais parce qu'avant de pouvoir le faire, il faut nous-mêmes régler nos problèmes. Hein, on peut pas... Christ a pu le faire parce qu'il était parfait. Nous, on est appelés à imiter Christ, mais on sait bien qu'on est imparfait. Donc déjà, on a un travail, nous autres maris, de sanctification personnelle avant de pouvoir travailler à la sanctification de nos épouses. Hein, enlever d'abord notre poutre dans l'œil avant de voir la petite paille qui traîne dans un coin. Mais c'est vraiment quelque chose de glorieux à faire. Hein. Et une épouse glorieuse, on ne peut pas la rabaisser, on ne peut pas médire d'elle, on ne peut pas raconter tout et n'importe quoi sur elle non plus. Ça m'a fait penser à la conclusion du passage où il est question de la femme vertueuse, hein, dans le livre des Proverbes. Son mari la loue à la porte de la ville. Hein. Elle a certainement des sortes d'humeur, cette femme. Hein. On ne peut pas dire, hein, c'est une femme de la terre, mais son mari la loue
devant les anciens de la ville. Et c'est important. Le mari, dans son amour, doit faire en sorte que son épouse soit glorieuse. De la même manière que Christ a rendu l'Église glorieuse. Après, j'ai eu un peu du mal, c'est vrai, pour le reste du passage. Et je pense que c'était ce qui est là pour nous éclairer, c'est le verset 31. Et du coup, je vous propose qu'avant de passer au verset 28, on voit le verset 31. Hein? Verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Hein, puisqu'au-dessus, il est souvent question de sa propre chair, du mari. Hein. D'où est-ce que ça vient? Ben, ça vient de la volonté de Dieu. Hein. Si l'épouse est la chair du mari, c'est parce que la volonté de Dieu, quand il a créé la femme pour l'homme, il a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et donc c'est la volonté expresse de Dieu. C'est de l'arithmétique divine. Hein. 1 plus 1 égale 1. Et il y a une fusion des corps. Et il n'y a plus qu'une seule personne. Devant Dieu, il y a une seule personne. C'est quelque chose qu'on a du mal à saisir. Hein. Que les poètes grecs avaient un peu imaginé différemment, mais il y a cette fusion de l'homme et de la femme qui ne font plus qu'un. Il en est question dans 1 Corinthiens au chapitre 7. Et au verset 4. Hein. Au verset 3, on peut commencer au verset 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers lui. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Et donc, la femme ne s'appartient plus à elle-même, le mari ne s'appartient plus à lui-même. Ils s'appartiennent mutuellement, ils ne font qu'une seule chair. Et c'est quelque chose de grand. Hein. Et au verset 32, Paul dira, cette image-là, elle est forte, surtout quand on la considère par rapport à Christ et à l'Église. Hein. Ce qui ne veut pas dire que dans le couple, ce n'est pas quelque chose de grand non plus. Mais c'est encore plus grand quand on la considère sous le regard de Christ, l'époux de l'Église. Et donc, une seule chair, une fusion. Et du coup, aussi une séparation. Puisque le mari se sépare de ses parents pour s'attacher à sa femme. Et ça nous rappelle tout ce qui a été dit auparavant dans les chapitres précédents. Il y a une séparation, celui qui est passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, mais il a quitté un ancien attachement pour s'attacher à Christ. Et c'est pas possible de faire les deux en même temps. Hein. Il va y avoir des tensions. Et du coup, en même temps qu'il y a une fusion, il y a une séparation. D'abord, il y a la séparation puis la fusion, mais les deux sont une réalité dans le couple. Et du coup, on va mieux comprendre ce que Paul dit à partir du verset 28, 29 et 30. Si on garde en tête cette séparation et cette fusion, surtout cette fusion. C'est ainsi que au verset 28, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Et là, on comprend. Si le mari doit aimer sa femme comme son propre corps, c'est qu'en fait, il ne forme qu'un. Donc, il serait complètement délirant, comme il le dit plus loin, qu'il ne prenne pas soin de sa femme, puisqu'ils s'appartiennent mutuellement, ils sont liés. De manière indéfectible, quoi. Selon la volonté de Dieu, c'est pas possible autrement. Et du coup, ça devient logique que le mari prenne soin de sa femme comme de son propre corps, qu'il aime comme son propre corps.
celui qui aime sa femme s'aime lui-même, puisque les deux ne forment qu'un. Et Paul, voilà, il fait le raisonnement par l'absurde, hein, car jamais personne n'a haï sa propre chair, à part quelqu'un qui a des problèmes mentaux, hein, et qui se fait du mal. Mais généralement, on n'aime pas se faire du mal. Hein. Ben, du moment qu'on forme un seul corps avec notre épouse, ben, la logique, c'est juste on ne lui fait pas de mal parce que c'est notre propre chair. C'est ce raisonnement que nous montre Paul. Et pourtant, on doit être un peu schizophrène des fois. Mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Et là, on a une démonstration de l'amour de Christ. Hein. Christ prouve son amour pour l'Église en la nourrissant, et il la nourrit par la parole, en la nourrissant et en prenant soin. Il est toujours là, toujours présent par son esprit, toujours à protéger, toujours à encourager, à consoler, à relever. Et c'est de la même manière que le mari est invité, il reçoit l'ordre, hein, c'est une invitation formelle, de s'occuper de son épouse, comme Christ, en la nourrissant. Alors bon, ça c'est du basique, mais il y a la nourriture physique, morale, spirituelle, et en prenant soin, à l'image de Christ. Et tout tourne, de toute manière on l'a vu depuis le début, dans l'Épître aux Éphésiens, tout tourne autour de Jésus-Christ. Et le début du chapitre, c'était « Devenez imitateurs de Dieu, imitateurs de Christ ». Verset 30, il y a une raison. Hein, pourquoi est-ce que Jésus-Christ prend soin de nous de telle manière? C'est parce que nous sommes membres de son corps. Et c'est ce qui va faire dire à Paul, au verset 32, que ce mystère est grand. La même chose qui se passe quand un homme et une femme se marient, cette fusion des deux en une seule chair, ben c'est la volonté de Christ avec l'Église. Et c'est déjà, même si c'est pas consommé dans la perfection, mais c'est déjà la réalité. C'est que le Christ est la tête et l'Église est le corps. Et le corps ne peut pas vivre sans la tête. Hein. Et il y a déjà une fusion des deux qui est là, une dépendance du corps par rapport au chef, et du coup, le chef qui prend soin de son corps. Et si on avait vu, si le mari est appelé le chef, ben c'est parce qu'il doit prendre soin de son corps, c'est-à-dire de son épouse. Et du coup, encore une fois, Paul s'extasie, hein, comme il l'a fait au début de l'épître. Il s'extasie devant la grandeur de cette relation que Dieu a voulu, que Christ a voulu avec l'Église. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Alors, encore une fois, le mystère, c'est pas qu'il y a quelque chose de caché qui est révélé à des initiés, mais mystère, c'est quelque chose qui était caché et qui a été révélé. Et au début de l'épître, Paul fait remarquer aux chrétiens d'Éphèse qu'il a eu connaissance de ces mystères par révélation. Dieu lui a montré ces choses-là. Et du coup, il peut le dire, ce mystère que Dieu m'a révélé et que je vous ai écrit, hein, je vous en ai écrit pour que vous le connaissiez, ce mystère est grand. C'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Christ, qui est notre chef, qui est notre sauveur, et dont nous sommes le corps. Cette fusion qui existe déjà
entre lui et l'Église. Alors que l'Église n'est pas encore parfaite, mais cette fusion, elle sera totale quand ce qui est parfait sera venu. Et du coup, Paul, c'est un petit peu, c'est comme s'il s'envolait à nouveau, hein, comme au début de l'épître. Il était dans le ciel. Et du coup, crac, au verset 33, il dit, hop, on se calme quand même, on se recentre hein, sur le mystère de Christ et de l'Église. C'est magnifique. Mais du reste, il dit, et du reste, ça veut dire, on se recentre, on revient à notre sujet. Hein, on est sur la terre, on n'est pas encore dans le ciel. Et sur la terre, on doit vivre d'une certaine manière. Ok, pour que l'Église puisse refléter la gloire de Dieu et du coup puisse être une démonstration de sa sagesse infiniment variée. Alors du coup, il leur dit du reste, et là, il y a une parité parfaite, hein, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Donc, respecte son mari, ça nous montre ce que signifie aussi la soumission. Hein. C'est pas quelque chose de superficiel et d'imposé par la force. Hein. C'est quelque chose de profond. Le respect, ça s'invente pas. Hein. Faudra que je voie avec quelqu'un qui comprend plus le grec, mais le respect, ça se mérite aussi quand même. Ce qui ne veut pas dire que la femme est dispensée de se soumettre si le mari faute dans son amour. Mais il y a certains mots grecs qui ne sont pas traduits quand même dans le français. Alors un jour, je me renseignerai quand j'en aurai l'occasion. Mais Paul reprend tout ce qu'il a dit, hein, en résumé. Et c'est intéressant parce qu'il commence par le mari. Il avait commencé par la femme. Et pour que ce soit bien équilibré, parce que la parole de Dieu est équilibrée, parce qu'il n'y a pas de favoritisme devant Dieu, il reprend les choses, mais en commençant par le mari. Que tout un chacun, hein, sans exception, aime sa femme. Et que la femme respecte son mari. Alors bon, on a vu un petit peu vite fait, on a survolé le texte, on pourrait creuser encore certaines choses. Mais pourquoi est-ce que, après avoir parlé au verset 21 de soumission les uns aux autres dans la crainte de Christ, pourquoi est-ce que Paul va donner ces exemples-là? Et pourquoi en particulier donne-t-il cet exemple-là des maris et des femmes? Enfin, cet exemple, les directives pour chacun dans le couple. Hein. C'est pas une option, hein, ça devrait se passer éventuellement comme ça, non, c'est comme ça que ça doit se passer. Parce qu'il faut de la soumission les uns aux autres dans l'assemblée, c'est la volonté de Dieu. Et alors du coup, je vous renvoie un petit peu à ce qui se dit dans les études du mardi, hein, au sujet de l'Église, la famille des familles. Hein. Parce que si on veut, en obéissant à Dieu, que l'Église soit une démonstration de la sagesse infiniment variée de Dieu, ben, il faut que ça commence dans les familles, que ça commence dans le couple. Et notamment quand on passera à la soumission dans le sens militaire, où chacun doit se mettre en ordre de bataille. Imaginez un petit peu une armée qui se met en ordre de bataille, et puis dans chaque section, il y a des gens qui se disputent. Et ça va être la pagaille partout. Ça partira, en fait, il n'y aura que des disputes entre deux personnes. Mais si c'est des disputes entre deux personnes partout, mais ça reste une pagaille monstre. Hein, c'est un truc pas possible. Et du coup, Paul prend les choses à la base.
Alors c'est vrai que dans l'église, tout le monde n'est pas marié, hein, tout le monde vit, voilà, il n'y a pas que des maris et des épouses, hein, mais à la base de la création, il y a un homme et une femme. Ça démarre comme ça. Et, et du coup, pour que l'église, elle, soit pure et sainte, il faut que le couple, à la base, le soit. Sinon, ça ne va pas marcher. Et on avait déjà vu, au chapitre 4, et au verset 31, cet ordre, hein, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Et du coup, s'il faut que ça commence dans les couples, ben, si les épouses se soumettent à l'ordre qui est donné, et si les maris se soumettent aussi à Christ dans leur manière d'aimer leur épouse, ben, il n'y aura plus dans le couple ni amertume, ni animosité, ni colère, ni clameur, ni calomnie, ni aucune espèce de méchanceté. Et si c'est comme ça dans tous les couples de l'Église, alors ouais, il y aura déjà du boulot de fait, quoi. Hein. Mais si les couples arrivent dans les réunions avec leur casserole remplie de colère, d'animosité, de machin, de trucs, ah ben ça va pas marcher. Hein. L'Église ne va pas bien fonctionner parce qu'il y aura des problèmes dans les couples. Et donc, ben, Paul dit, si vous voulez que l'Église atteigne le but qui lui est fixé, ben, commencez à travailler dans vos couples. Il y a aussi un autre aspect. Il y a, on va lire 2 versets. D'abord dans Matthieu, au chapitre 5. Matthieu 5, le verset 24. « 23 et 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Et dans 1 Pierre 3, le passage où on était tout à l'heure, 1 Pierre 3, le verset 7, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alors, juste au passage, avant de faire le lien entre les deux passages, enfin, entre les 3 passages, honorez-la. Hein, tout à l'heure, il était question de cette épouse qui est glorieuse. Et le mari est là pour honorer son épouse. Et, mais dans les 2 passages là, de Matthieu et Pierre, il est question de la relation avec Dieu qui peut être mise à mal parce qu'il y a une animosité. Alors l'offrande, là il est question de, c'est le frère qui a quelque chose contre lui, bah, ça peut être l'épouse. Hein. Si au moment d'offrir ton offrande, bah, tu te souviens que ton épouse a quelque chose contre toi, bah, réconcilie-toi avec ton épouse. Et Pierre avertit, s'il y a un souci dans le couple, ben Dieu ne va pas accéder aux prières. Si le mari n'a pas fait ce qu'il avait à faire, ben, il y aura un obstacle aux prières. Alors, on pourrait creuser, il faudrait creuser la question de la prière et du culte en général, hein, puisqu'il est question d'aller au temple pour offrir. Mais l'Église, la famille des familles, elle rassemble entre autres
les couples qui sont là. Et si au moment d'offrir notre culte à Dieu, ben on arrive avec des couples qui sont bancals, ben ça va pas être un culte à Dieu. Ça va pas être un culte que Dieu va pouvoir agréer non plus. Alors, travaillons dans nos couples, hein, avant de travailler dans l'Église. Et une troisième et dernière conclusion. À chaque fois, il est autant la femme doit et il est dit, elle doit se soumettre à son mari à l'image de l'Église qui est soumise à Christ. Et le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il y a comme une égalité. Hein. Alors on sait que c'est pas possible. Hein. Dans notre chair, on n'est pas parfait comme Christ. Et l'Église que Dieu voit déjà parfaite, que Christ voit parfaite, mais elle n'est pas parfaite. On le sait bien aussi. Mais dans la vision de Dieu, c'est déjà fait. Et du coup, la femme qui se soumet à son mari, comme l'Église est véritablement soumise à Christ, elle est, du coup, c'est comme, donc c'est une égalité. Hein, ben une égalité, on peut la renverser. Et du coup, la femme qui se soumet à son mari, elle est un exemple pour toute l'assemblée. Non pas seulement pour les femmes, pour les autres épouses, mais elle est un exemple de ce que doit faire l'assemblée. Elle est une prédication de la soumission à Christ. C'est grand. Et l'homme qui aime son épouse, comme Christ a aimé l'Église, il est une illustration devant l'Assemblée de ce que Christ a fait pour l'Assemblée. C'est aussi grand. Et c'est ce qu'on est appelé à faire. Autant les hommes que les femmes, on est appelé à refléter des grandes vérités. C'était un mystère qui a été révélé. Et maintenant, on est appelé à le montrer, à le proclamer. Et du coup, il y a aussi ce défi qui est là pour nous, ce défi qui est là devant nous. Alors, pour les épouses, c'est d'être un exemple pour l'Assemblée de soumission, pour que l'Assemblée se soumette à Christ. C'est là qu'est la barre. Et le mari doit être une démonstration, dans son amour pour son épouse, démontre ce que Christ a fait pour l'Église. Et du coup, ça, je pense que ça peut aussi nous donner du cœur à l'ouvrage. Hein. C'est pas juste parce qu'on a reçu l'ordre de le faire qu'on doit le faire. C'est parce qu'on doit le montrer. On doit montrer la beauté de Christ, la beauté de la volonté de Dieu à nos frères et sœurs et dans le monde. Hein. N'oublions pas que ce qu'a dit Jésus, si vous avez de l'amour pour les uns pour les autres, c'est ainsi que le monde saura que vous êtes mes disciples. Alors que le Seigneur nous aide, hein, mari et femme, à vivre ces choses-là pour sa gloire, pour pouvoir être une exhortation pour l'Église, et pour que, quand on vient en famille rendre un culte à Dieu, ou qu'on le vit, qu'on vit notre vie chrétienne à la maison, dans nos maisons, dans le quartier, ou au travail, que vraiment ça soit dans l'ordre. Hein. Si notre couple est dans l'ordre, ça va se répercuter sur l'Assemblée. Et il y aura de l'ordre, il y aura de la gloire dans l'Église, pour la gloire de Dieu.